On est sur AutoCAD, c'est le plan d'un immeuble, on est ici au rez-de-chaussée, et ça, c'est le salon. Sur un plan d'architecture, c'est noté séjour. On va faire deux choses, nous. La première chose qu'on va faire, c'est que dans chaque pièce de cet appartement, on va marquer clairement la surface et le périmètre. La deuxième chose qu'on va faire, c'est qu'on va oublier un peu AutoCAD et on va regarder le plan seulement et on va l'analyser d'un point de vue architectural. Donc on commence avec les surfaces. Alors regardez bien à gauche, là, vous voyez la bande violette, c'est une sorte de petit traitement de texte spécial qui va nous aider à bien faire le travail. Le salon donc, le voici, et sa surface, elle est matérialisée par cette polyligne, c'est-à-dire le contour intérieur du salon. Et c'est ça qui va nous donner aussi le périmètre. Donc je le sélectionne, il devient bleu comme ça, avec les poignées bleues de sélection. Et on va voir dans la barre des propriétés, donc c'est clic droit propriété si vous ne la voyez pas. Et c'est écrit en anglais, vous voyez area et length. Donc area c'est la surface, ça fait 22,3052 mètres carrés. Nous on a un problème, c'est qu'on ne peut pas la copier ici, puisque la barre des propriétés c'est une sorte de menu. On ne peut pas les copier nos textes, nos données, on va les afficher sur du texte. Ici, dans la barre de commande. On va utiliser une commande qui s'appelle ls. Donc on fait ls espace. Voilà, il nous demande point d'interrogation, il nous demande de sélectionner. Donc on va sélectionner la polyligne qui nous intéresse. On valide avec espace ou clic droit ou entrée. Et voilà, les données sont affichées. Area et perimeter. Et ici, là-bas, c'était length, c'était la longueur. Alors quand on clique, ça saute un peu, ça sélectionne n'importe comment. Mais nous, ce qu'on veut sélectionner juste, c'est ça, les deux lignes. Surface et périmètre. Une fois qu'on les a sélectionnés, on fait CTRL-C pour les copier. Et on passe sur notre petit logiciel. Et on va coller ici les données dans la case blanche. Une fois que c'est fait, on va déclencher avec le petit triangle vert. Et là, vous voyez, on a les surfaces qui sont formatées exactement comme on voulait. Et ici, il dit que c'est un salon pour lui. Il l'a analysé comme un salon. Donc apparemment, il ne s'est pas trompé. Il a bien trouvé. C'est bien un salon. Donc je clique sur le C rouge pour copier. Je reviens sur AutoCAD. Et maintenant, on va éditer la surface. Double-clic sur le texte. Voilà. On clique une fois à l'intérieur. CTRL-A, CTRL-V. Et on clique une fois à l'extérieur. Et c'est validé. C'est très pratique, c'est efficace, ça fait gagner du temps. Il est disponible, il est gratuit. Il suffit d'aller sur le site internet et vous cherchez logiciel. Et là, vous pourrez l'utiliser tranquillement. En plus, ça permet d'éviter les erreurs. On va passer à la pièce suivante. Donc, c'est la cuisine. Là, voilà. Donc, la polyligne, si je la sélectionne et qu'on va regarder dans les propriétés à gauche, on voit que la surface, c'est 9,12 mètres carrés. Donc, on va nous vouloir l'afficher plutôt dans du texte pour pouvoir la copier tranquillement au lieu de rester dans ces menus-là. Et donc, on appuie LS, on valide avec espace. On clique sur la polyligne concernée. On valide avec espace encore, on clique droit. On avait dit que quand on clique, ça sélectionne n'importe comment. Donc, on remonte et on prend juste les deux lignes dont on a besoin. CTRL-C. Ensuite, on passe sur notre logiciel, on clique une fois dans le blanc pour tout effacer, CTRL-V. On actionne le triangle. Regardez, c'est marrant, il l'a interprété comme une petite chambre, la cuisine. C'est plutôt intéressant. Et il a arrondi, parce qu'on était à 9,12, il est passé à 9,13. Donc on copie ça en cliquant sur le C rouge. Avant de partir, on va rigoler un petit peu, il faut être curieux en informatique. On va lui dire que ça fait pas 9 mètres carrés. On va coller les données, on va lui dire qu'on a attrapé une pièce de 7 mètres carrés par exemple. Et on va voir comment il va l'interpréter. Voilà, 7,13. Je valide avec le triangle. Et là il dit, ah voilà. Il pose la question, est-ce que ce serait pas une cuisine plutôt ? Donc si on valide, il va dire que c'est une cuisine. Si on ne valide pas, il va nous demander d'écrire le nom de la pièce, puisque ça peut être un local, un petit bureau, ça peut être autre chose. Donc nous, on va valider, on va lui dire que c'est une cuisine. Et là, donc, il va rajouter à la liste des surfaces une cuisine.
Donc on va aller sur AutoCAD maintenant et on va refaire la même chose comme tout à l'heure. Cliquez sur le texte. On agrandit un petit peu d'abord. Double-clic maintenant. On clique une fois à l'intérieur. CTRL-A pour tout sélectionner. CTRL-V pour coller ce qu'on avait sélectionné. Et on clique à l'extérieur pour valider simplement. Revenons quand même sur le petit logiciel. Vous avez vu ici, on avait juste fait un test avec la cuisine. Le problème, c'est que le texte jaune, nous, on ne peut plus le modifier. Il est figé. Donc, on va le transférer. Je clique sur transférer et maintenant, le texte blanc, là, on peut le modifier à tout moment. Donc, même si on avait des erreurs ou que le logiciel a mal interprété une de nos pièces, on peut toujours sélectionner et faire les corrections. On va garder ça comme ça pour l'instant, puisque ce n'est pas l'objet direct. On revient sur AutoCAD. Et on passe à la pièce suivante. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut récupérer la surface et le périmètre. On sait qu'ils sont dans la polyligne. On a créé un raccourci sous forme de bouton qui va directement générer la fonction ls. Donc je clique sur le bouton, je clique sur la polyligne, je valide avec clic droit ou espace et là j'ai les données qui s'affichent. J'ai plus qu'à aller les copier. On repasse sur notre petit logiciel, on colle. Et voilà, on clique sur le triangle et là il dit que c'est une chambre. Donc on va copier les données et revenir sur AutoCAD pour les coller. Donc double clic, j'entre, je clique une fois, CTRL A, CTRL V et on clique en dehors. On va passer à la pièce suivante. On va refaire la même procédure mais cette fois en accéléré comme vous avez un peu l'habitude maintenant. On va prendre la chambre 2, on clique sur les boutons qui représentent la fonction ls, on clique sur la polyligne de la chambre 2, on prend les deux lignes qu'on voulait, et regardez, là j'ai pris 3 lignes. Mais on va y aller pour voir ce que ça fait. Donc je clique une fois sur le logiciel, tout s'efface, je colle, et vous voyez qu'on a des décalages, on va valider pour voir ce que ça donne, et là voilà, c'est la catastrophe. Le logiciel ne comprend pas, puisqu'on lui a pas donné 2 lignes. Donc on va retourner simplement, on va refaire la sélection, cette fois-ci prendre les 2 lignes correctement. Une fois qu'on a pris les 2 lignes, on retourne sur notre petit logiciel pour les coller, et les formater correctement avec le triangle vert. L'interprétation, c'est quoi? Il dit que c'est une chambre. On copie les 1598. On passe sur AutoCAD. On fait un double clic sur les données de la chambre 2. On clique une fois à l'intérieur. CTRL A, CTRL V. Voilà, maintenant qu'on sait comment ça fonctionne, ça va être très facile de le dupliquer pour passer à la deuxième partie. Voilà, c'est comme d'habitude. On va prendre les données ici sur AutoCAD. On les amène sur notre logiciel qui va nous formater les données. On repart de notre logiciel. On retourne sur AutoCAD. Voilà. N'oubliez pas que le logiciel aussi nous donne on crée une petite liste, ça peut être intéressant ça pour le descriptif du projet. Maintenant on arrive à la deuxième partie, c'est d'analyser le plan. Et c'est très important psychologiquement de faire ça régulièrement, puisque quand on dessine des plans, on a tendance à rester prisonnier dans le côté dessin, logiciel. Est-ce que mes lignes sont bien propres, bien alignées? On oublie souvent qu'on est en train de concevoir quelque chose qui sera habité par des gens. Donc c'est très important de toujours faire cette prise de conscience, on va dire, pour redescendre un peu sur Terre. Quand on analyse un plan, la première chose, on doit pouvoir voir toute la surface du terrain, savoir où sont les voisins et où sont les rues. Alors on regarde l'implantation, comment le bâtiment occupe le terrain. On voit qu'on a 4 poches. Alors ça, c'est déconseillé pour les petits terrains. Par exemple, les terrains dont la surface est inférieure ou égale à 200 mètres carrés, il vaut mieux avoir 2 grandes cours que 4 petites cours. Ici, on peut se le permettre puisque c'est un grand terrain. Voici sa surface. Donc il y a une cour pour l'entrée. Ensuite, il y a une grande cour principale qui donne en face du séjour. Donc ça, on le répète souvent dans nos cours et nos publications. Un séjour, le fait qu'il soit agréable, c'est pas la grande surface. Ça sert à rien de faire un séjour de 40 mètres carrés et qui est en face d'un mur. Il vaut mieux avoir même un séjour de 18 mètres carrés en face d'un beau jardin. Donc c'est ce qu'on a fait ici. Si on regarde les autres parties où il y a des espaces extérieurs, une cour de service pour éclairer surtout des toilettes, et une autre cour spécialement pour éclairer une chambre. Maintenant, l'analyse structurelle. Donc regardez bien, les traits qui sont en rouge, ce sont des murs. Ils sont là pour porter le bâtiment, c'est eux la structure. Ces murs, il faut essayer d'en mettre
le moins possible. Juste ce qu'il faut pour que le bâtiment tienne, plus une petite marge de sécurité. Quand maintenant c'est possible, quand on a un espacement entre deux murs rouges comme ça, qui est inférieur à 4 mètres, tous les murs qui vont se trouver entre, ils n'ont pas besoin d'être des murs de structure. Donc ça va être les murs bleus. L'espacement maximum de 4 mètres, ça s'appelle la portée. Les murs rouges, ce sont les murs porteurs, et les murs bleus, ce sont les cloisons. Donc les murs bleus, ils n'ont pas besoin de porter le bâtiment. Ils sont là juste pour séparer. Si on regarde, ce mur bleu, il sert juste à délimiter la chambre 4 et à laisser une circulation pour aller vers l'intérieur de la maison. Les murs bleus, comme dans l'architecture japonaise, ils pourraient être en feuilles de riz par exemple. C'est du cloisonnement, ça ne porte rien du tout. Les murs rouges, quand les murs porteurs séparent par exemple deux appartements, là ce sont les murs de refend. C'est les murs porteurs à l'échelle du bâtiment. On a mis des murs porteurs juste là où on en a besoin pour consolider le bâtiment. On change d'échelle, on va regarder un peu plus les détails. Et maintenant, on va regarder la distribution, la circulation. On entre par où pour aller où? Alors ici, les petits triangles gris, ça veut dire entrée. Ce triangle, c'est entrer dans la propriété. On se retrouve dans une cour d'entrée. Ce triangle-là, c'est l'entrée dans le bâtiment. Et ce triangle-là, c'est l'entrée dans un appartement. Bon, ici, le rez-de-chaussée est occupé par un seul appartement. Donc, vous voyez, on a 3 échelles d'intimité. De la rue vers la propriété, de la cour vers le bâtiment et du bâtiment vers un appartement en particulier. On peut continuer à avoir 4, 5 ou 6 échelles encore d'intimité, puisqu'une fois qu'on est là dans l'entrée, il y a une autre porte pour aller vers les parties privées. Et quand on est dans les parties privées, il y a une porte pour entrer dans une chambre. Et quand on est dans une chambre, il y a une porte pour entrer dans le dressing, là où la personne garde ses slips. Et depuis le dressing, il y a encore une porte pour aller dans les toilettes. L'intimité, elle est vraiment échelonnée. On va de la rue jusqu'aux toilettes, tout ça, c'est calculé. On va regarder l'aménagement maintenant. Donc ça, on l'a déjà dit dans nos cours. Pour du logement, en général, quand vous utilisez ce schéma, votre logement, il va marcher. C'est quoi le schéma? C'est d'avoir 2 noyaux. Ces noyaux, c'est comme des fleurs. Les pétales de ces fleurs, ça va être les pièces. Le premier noyau, c'est l'entrée. Le deuxième noyau, c'est le dégagement des parties privées. Ces 2 noyaux, ils sont reliés. Ils peuvent être collés directement, c'est-à-dire pour aller d'un noyau à l'autre, il suffit d'ouvrir une porte. Ou une grande maison comme ça, pour aller d'un noyau à l'autre, il faut un couloir ou un espace tampon. Le premier noyau, la fleur de droite, c'est les parties publiques. Il y a le séjour, la cuisine, l'entrée et les toilettes visiteurs. La cuisine, certains aiment la mettre dans les parties privées, d'autres aiment la mettre dans les parties publiques. Ou on peut faire 2 cuisines, comme au Sénégal par exemple, cuisine africaine et cuisine à l'européenne. Le deuxième noyau, c'est le noyau des parties privées. Les pétales, ce sont les 4 chambres. Les parties publiques, on les appelle dans du logement l'espace jour, et les parties privées, on les appelle l'espace nuit. Imaginons qu'il y a des invités qui sont venus vous rendre visite, mais vous n'êtes pas là. Les membres de la famille ont installé les invités dans le salon. Vous leur dites, je suis pas loin, j'arrive. Vous rentrez, vous pouvez passer dans votre chambre rapidement, vous changer, avant d'aller voir les invités. L'entrée, c'est pas le séjour. C'est vraiment un espace à part. Et une fois que vous vous êtes changé, vous revenez, saluez vos invités tranquillement. Et pareil, les invités, quand ils sont rentrés, ils n'ont pas eu accès aux parties privées. L'invité, quand il entre, il ne voit personne aller de sa chambre à sa salle de bain, par exemple. Donc ça, c'est important. Ensuite, on aménage tout ça. On s'arrange pour que toutes les pièces de vie soient éclairées et aérées naturellement. Un plan n'est jamais terminé, en fait. Donc à ce stade, on peut toujours continuer à améliorer. Mais quand on a un stade qui fonctionne, ce qu'il faut faire, c'est savoir s'arrêter et avancer pour la suite. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi.